Trekkeuse, trekker, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuse, randonneur, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo, encore une fois, à destination surtout des futurs randonneurs ou des nouveaux randonneurs. Randonneurs très aguerris, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ce sujet vous sera tout à fait familier et vous le maîtrisez sans doute. J'ai voulu faire cette petite vidéo car encore une fois je me suis un peu perdu dans mes débuts en randonnée. Encore une fois je suis allé dans une grande surface, un grand magasin de sport que je ne nommerai pas, de toute façon ce sera écrit sur la popote, et j'ai acheté ce qui me semblait être très bien pour me faire à manger en randonnée. Voilà, c'est quelque chose d'assez encombrant, qui est léger, il n'y a pas de souci, vous voyez la servie, c'est très robuste, c'est de l'aluminium, ma foi, c'est plutôt pas mal. Sauf que voilà, c'est extrêmement encombrant et en fait je pensais moi faire à manger en bivouac comme je faisais en camping. Donc je suis parti avec ça, j'ai voulu me faire à manger, il me fallait une dose de gaz assez importante, donc en plus une grosse bonbonne, et au final ça me prenait une place de dingue, d'où mon sac de 80 et quelques litres, dont je vous remets la vidéo juste ici pour que vous remémoriez ça. Voilà, donc tout était mal foutu, j'avais un grand sac, j'avais des objets volumineux, peut-être pas très lourds mais très volumineux, et ce qui est très encombrant, c'est pas très pratique au quotidien. Donc voilà, par contre c'était livré avec une petite poignée amovible qui est somme toute très pratique, évidemment pour éviter de se brûler quand on prend ça. Donc en fait l'idée c'était de faire bouillir de l'eau, hop, comme ça, de se faire à manger et de récupérer ses aliments avec ça en guise d'assiette. Voilà, le problème de faire chauffer un volume d'eau si important, c'est pas si simple et ça prend du temps. Alors, comme d'habitude, en rentrant, j'ai écumé les sites, j'ai écumé les forums, j'ai demandé conseil à des vendeurs de magasins spécialisés qui sont plus des conseils que des vendeurs. Et je suis évidemment tombé sur cette petite popote là que tous les randonneurs ont dû voir passer à un moment donné. Toutes les vidéos ont été faites sur ce sujet. Voilà, alors pour vous le présenter, moi aussi, une petite popote qui fait 400 ml. Et en fait, l'astuce, c'est que je n'y fais bouillir que de l'eau. Je ne mange pas directement dedans. Vous avez de quoi égoutter l'eau si jamais vous voulez faire quand même cuire quelque chose dedans. Il y a des petits trous pour faire passer l'eau. Voilà, c'est quelque chose de minimaliste, extrêmement léger. C'est du titane, c'est vraiment très léger. Ça prend pas du tout de place. Dedans, j'y mets ma bonbonne de gaz car du coup, j'ai pu diviser par 3, je crois, la taille de ma bonbonne de gaz. J'ai juste gardé ce petit accessoire là qui, ma foi, est toujours aussi pratique car en fait, on peut le mettre sur n'importe quelle popote. Et voilà, ça me permet de ne pas me brûler car c'est à savoir, les poignées sont brûlantes quand on l'enlève du feu. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est je fais chauffer de l'eau. Je mange mes lyophilisés, voilà, j'ai dû faire un choix un peu stratégique. Comment se faire à manger en randonnée, c'est pas si simple que ça. Alors une fois qu'on le fait, oui, évidemment, mais au début, pour un citadin, quelqu'un qui n'a pas fait de randonnée, de trek sur plusieurs jours, c'est pas une évidence. Voilà, le camping et la randonnée, c'est bien évidemment deux choses différentes. Et se faire à manger avec beaucoup de confort en camping, sans forcément avoir besoin de porter léger, car en camping, on est sédentaire, mine de rien, donc on y va normalement en voiture, on est sédentaire et tout se passe bien. Et évidemment, le trek sur plusieurs jours, où on porte tout son matériel sur plusieurs jours, c'est ça le plus important, c'est que le matériel, porter un sac de 20 kg sur une heure, bon, c'est pas très agréable, mais ça passe. Sur plusieurs jours, ça devient vraiment très compliqué, très contraignant au final. Donc voilà, cette petite popote là, en fait, m'a complètement changé ma façon de me ravitailler pendant mes treks. Je ne l'utilise que le soir et le matin. Donc le matin, je fais chauffer un peu d'eau et j'ai des céréales. Je vous ferai toute une vidéo sur mes rations en trek. C'est une expérience très personnelle encore une fois, c'est juste à titre indicatif. Je fais comme ça et le soir c'est pareil. Si je veux me faire chauffer un petit café, je peux. Un thé, je peux. Voilà, en fait ça ne me sert quasiment qu'à chauffer de l'eau. Alors je suis passé de quelque chose de très volumineux à cette petite popote là et tout rentre dedans, tout mon set de popote rentre dedans. Je vous ferai tout un tuto là-dessus, tout un topo plutôt.
et pour espérer d'ailleurs donner quelques idées aux futurs randonneurs qui galèrent un peu. J'en ai vu pas mal en randonnée, venir regarder quelle était la marque de mon réchaud, la marque de ma popote, ce qui mettait 2 heures à faire cuire évidemment un litre d'eau froide, alors que moi je mettais 50 secondes à faire bouillir ma petite popote ici d'eau chaude. Donc c'était quelque chose qui était une attraction des fois. Sur certains bivouacs, lorsque je bivouaquais à côté d'autres personnes, voilà, c'était un peu l'attraction. Ils ont vite compris effectivement que de faire bouillir de l'eau pour y faire cuire des pommes de terre, c'était peut-être pas la meilleure idée en trek. Ça se fait, hein, mais vaut mieux peut-être les faire pré-cuire avant. Et les pommes de terre, c'est lourd dans le sac à dos. Voilà, donc c'était des expériences que j'ai rencontrées, des gens que j'ai rencontrés qui étaient vraiment en galère hein, pour leur popote et leur nourriture. Voilà, cette petite popote, c'est Tox qui fait ça. Je ne suis toujours pas sponsorisé, il n'y a pas de problème. Celle d'avant, c'était une Quechua. Voilà, j'ai un peu tout testé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera quelques idées. Ne partez pas chargé pour faire des repas gastronomiques pour une semaine, ça va être un enfer. Mais par contre, il y a quand même un minimum. Et moi, je pars toujours quand même avec un réchaud, une popote, ma bouteille de gaz. Je refuse de manger froid constamment, de manger des racines ou des fleurs, hein, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre entre ce que vous pouvez faire, ce que vous acceptez de faire et ce que vous êtes capable de faire. Et moi, je veux absolument un minimum de confort. Je veux ma petite tisane chaude le soir. Je veux manger chaud le soir. C'est comme pour la doudoune, donc je mets la vidéo aussi également. J'aime avoir chaud le soir, être vraiment dans un confort royal entre guillemets, hein, c'est toujours un confort très relatif. Je trouve que le trek c'est quelque chose de génial, c'est un effort, c'est quelque chose d'assez fatigant et éprouvant, et ça c'est vraiment des petits conforts moi qui me font vraiment du bien au moral et qui me font repartir le lendemain de plus belle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.